Alors, vous tous et toutes, bon midi, les amis. Je suis en live avec vous. Je vais vous attendre un petit peu. Ma question d'aujourd'hui, comment faire pour vivre dans le ici et maintenant? Je pense que c'est ça. Comment faire pour vivre dans le ici et maintenant? Je vous attends. Je partage. Je partage en même temps sur ma page personnelle. Mais je me présente. Je suis Sylvie Courchaine, je suis coach fait flyer, dans le sens que j'aide les femmes et les hommes aussi à croire à davantage des infinies possibilités, à se créer aussi une vie qui vraiment qui est en résonance plus avec qui vous êtes. Mais en même temps, je vous aide à développer votre ressenti, à contacter aussi le monde féerique à travers tout ça. Puis je vous partage tous les messages au niveau de la fée, qu'est-ce qui vous emmène aussi à vivre en tant qu'humain. Donc, c'est tout mon message que je partage à travers tout ce que je fais. Je vais partager aux gens sur ma page personnelle pour inviter. C'est fait. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu de gens qui arrivent. Aujourd'hui, on parle d'ancrage. Qu'est-ce que l'ancrage? Écoutez, l'ancrage, ben, c'est nos racines. C'est ce qui fait que on est bien sur cette terre, on accomplit ce qu'on a à accomplir, on est vraiment en pleine expansion, puis qu'on n'est pas en dualité entre je suis à bonne place, je suis pas à bonne place. L'ancrage aussi, c'est de faire nos racines pour quand on est ébranlé, ben, de dire ben, je me laisse pas ébranler par ce qui arrive dans mon entourage, puis en même temps aussi, ben, je reviens à ce qui vit en dedans. L'ancrage, entre autres, c'est ça aussi. Au niveau aussi de la nature, parce que je fais beaucoup référence à la nature, c'est que moi, je compare ça à un arbre. L'arbre a des racines. Et les racines, ben, ça lui permet de garder sa stabilité. S'il n'y a pas de racines, quand il vient un grand vent, ben, l'arbre, c'est un petit peu difficile de garder sa stabilité. Il va tomber à terre. Puis, un bel exemple de l'enracinement d'un arbre, c'est de regarder tout son panache au niveau de son feuillage. Il y a beaucoup de feuillage, plus que ça cime, plus qu'il est en expansion, ben, voyez aussi qu'en dessous, il y a autant de racines que qu'est-ce qu'il y a en haut. Fait qu'imaginez, il est vraiment conçu, lui, pour avoir une stabilité, pour vraiment prendre sa force, puis en même temps, ses racines, ça lui permet de connecter avec les autres parce que les racines, il se promène dans le sol, il va aller communiquer avec d'autres végétaux, d'autres arbres aussi dans son entourage. Les racines lui permettent aussi d'aller capter les aliments, d'aller capter les nutriments, d'aller capter son eau pour faire des réserves, puis en même temps pour pousser ça en haut pour vraiment expansionner. Les racines d'un arbre aussi, ce que ça fait, c'est que ça permet, comme je l'ai dit, d'avoir de la stabilité, mais ça permet aussi de se créer une réserve à l'intérieur. Puis c'est ce qu'il est en train de faire à l'automne. Il se crée une réserve pour l'hiver. Fait que, comme nous, humains, on a à se créer un ancrage quand il y a des temps un petit peu moins bons dans notre vie, bien, pour vraiment se solidifier, dire OK, ça va passer, c'est pas grave, ça va passer, puis le soleil va revenir, puis on se casse pas trop la tête. Quand on a une bonne ancrage aussi, ce que ça fait, c'est que on vit plus dans le ici et maintenant. On est moins en train de se poser mille et une questions sur ce qui va arriver demain, ce qui n'arrivera pas, je vais-tu réussir, je ne réussirai pas. Il y a une solidité, il y a une assurance qui est là, qui s'installe. Au niveau de l'humain, l'ancrage, ben, ça se passe aussi, c'est que même si ce que l'on voit à l'extérieur de nous, c'est peut-être le chaos, c'est peut-être pas beau, c'est peut-être la destruction. Hein? On en voit beaucoup de choses qui se passent à la planète, puis
on est des fois en réaction. Ça n'a pas de bon sens, les ouragans, Trump, qu'est-ce qui va arriver? Bien, si on est bien ancré, si on est vraiment, on habite notre corps complètement entièrement, on, on est moins susceptible de se faire shaker par les éléments extérieurs parce qu'on s'habite au complet. Un autre exemple d'ancrage, c'est que aussi, bien, on accepte davantage qu'il y a du négatif et du positif. On accepte que l'humain, ben, il est fait de partie ombre et partie lumière. Donc, si nous, on accepte ça, ben, quand on fréquente ou on a à collaborer avec des gens qu'on voit, ils nous font un petit peu plus réagir, ben, on est capable de prendre une distance et de dire, OK, c'est vrai, regarde, il y a une partie ombre, une partie lumière de l'humain, puis j'accepte ça, puis je suis plus dans l'acceptation des choses au lieu dans la réaction. Un autre exemple d'un bon ancrage aussi, c'est que on accepte aussi que sur cette terre, où c'est qu'il y a de l'humain, ben, ça se peut qu'il y ait le chaos. Ça se peut qu'il y ait des drames. Ça se peut qu'il y ait de la maltraitance d'animaux. Ça se peut qu'il y ait des affaires dégueulasses qui se passent. Mais d'accepter qu'il y a une partie qui est moins belle comme il y a une partie qui est belle. Et ça fait partie de notre présence sur la Terre. Pour quelle raison qu'on a à vivre ça? Ben, parce on s'est incarné ici, puis on a à vivre notre vie d'humain. Et ça fait partie de l'acceptation d'être dans notre corps. Et ça passe par faire nos racines. Et ça, au niveau physique, ben, on fait nos racines, on respire, on s'alimente mieux, on fait attention à nos choix au niveau de l'alimentation. Tout ça crée qu'on est plus dans notre corps, on fait grandir notre ressenti. Puis comme l'arbre, ben, on expansionne nos racines parce qu'on leur amène des bons aliments, des bons nutriments pour nous permettre aussi d'avoir un beau feuillage, une belle expansion. L'arbre, moi, je dis souvent, quand arrive l'automne, il dit pas OK, je fais mes valises, puis je m'en vais dans le sud. Je décroche du Québec. Mais non! Lui, ce qu'il est en train de se faire là, dans une saison intermédiaire, c'est qu'il est en train de s'emmagasiner des réserves pour passer l'hiver. Mais moi, je fais référence aussi à l'humain. Nous, en période, en transition comme ça, en saison transitoire entre les deux, ben, je pense que c'est important aussi de s'arrêter puis peut-être de regarder. Des fois, c'est l'automne, le printemps, on dit que c'est le ménage. Hein? Avant, on faisait le ménage. Il y avait des périodes pour ça. Ça, on fait du ménage à l'année. Hein? Mais moi, je me rappelle que l'automne, le printemps, on fait le ménage. Mais ça correspond aussi avec les saisons intermédiaires aussi. Puis en même temps, ben, on emmagasine des réserves. On fait peut-être plus le point, on se regarde plus, puis on voit peut-être, c'est peut-être le temps aussi de voir s'il y a des choses où ce qu'on est plus ou moins bien, si notre ancrage est plus ou moins solide, peut-être d'aller chercher des outils, se solidifier, faire plus attention, s'entourer peut-être de meilleures personnes. Donc, tout ça favorise un ancrage. Puis, ça joue à différents niveaux, physique, émotionnel, spirituel et émotionnel. Tout ça vient jouer là-dedans. J'aime ça beaucoup référer à la nature parce que les âmes, c'est très inspirant parce que c'est vraiment une intelligence naturelle. Puis que nous, en tant qu'humains, ben, on s'en est peut-être très inspiré dans le jadis, dans les civilisations antérieures, les civilisations qui sont très branchées à la Terre. Mais là, nous, on s'est déconnecté de ça. Mais en même temps, ce que la fée, elle amène, et là, je fais toujours mon lien avec la fée, mais ce que la fée amène, c'est que d'être plus conscient de la nature, mais en même temps, c'est référé pour nous grandir à travers ça. Puis en même temps, bien, si on a un meilleur enracinement, bien, on va être plus connecté. On va être bien plus connecté avec notre guidance, votre divinité que vous avez. Peu importe quel nom que vous lui donnez, mais premièrement, on porte toute cette divinité-là en nous. Puis la source, Dieu, peu importe, bien, il y a une connexion qui se fait davantage parce qu'on s'incarne davantage dans le corps que nous avons. Puis si on ne serait pas là, si vous ne seriez pas là, si je ne serais pas là, bien, j'aurais pas
comme plus grande mission de rentrer dans mon corps pour me sentir, ressentir, puis en plus, après ça, partager avec le ressenti que j'ai, puis partager les messages plus connectés. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ah, moi, il y a trop de problèmes. Ah, moi, je ne veux pas voir le négatif. Ah, moi, tout ce que c'est, ou ce que trop d'ombre, moi, j'aime pas ça. Moi, je me déconnecte, je m'en vais dans ma bulle, je m'en vais méditer, moi, je m'en vais en retrait. Je fuis tout ça. C'est pas correct. Ben, c'est une façon, seulement que c'est une façon qui fait qu'il y a une dualité. On se coupe d'une réalité qui est là, parce qu'en tant qu'humain, on a accepté l'ombre et la lumière. C'est de voir pour quelle raison il y a une déconnexion. Puis c'est vrai que dans notre monde imaginaire, c'est le fun. Moi, je l'ai fait longtemps. J'ai fait longtemps, moi, je flyais. Mais la fée flyer, c'est pas juste on fly pour venir aussi sur cette terre. Donc, la fée nous emmène à s'ancrer pour être mieux connectés. Puis en même temps, partager des messages ensuite par le cœur. Donc, parce qu'on ressent plus en bas et en haut. Puis par la suite, il y a comme un amalgame d'énergie pour partager avec le cœur. Avec les arbres, les végétaux. Et là, moi, je parle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me laissent, ils vont me laisser. Je vais juste vérifier si j'ai des petits commentaires. Je veux juste voir. Pour ceux et celles qui écoutent ou que vous allez écouter en reprise cette vidéo, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et puis, je vous invite à partager aussi, hein, partager la vidéo, parce que l'ancrage, c'est quelque chose d'assez... ben, en tant qu'humain, on est appelé à revenir à nous. On est appelé à revenir dans notre corps. Puis c'est sûr que ressentir notre corps, ressentir ce qui se passe en dedans, ben des fois, c'est difficile dans notre vie, ben on aime mieux déconnecter, comme je viens de vous dire. On aime mieux flyer, on aime mieux dire ah non, moi je veux pas voir ça. Non, alerte rouge, je déploie la télé, je veux pas voir le négatif, je veux pas m'inspirer de négatif, je veux pas écouter les nouvelles. Et oui, c'est sûr que c'est plate, mais par contre, c'est la réalité. On peut pas se cacher. Tout ce qu'on peut faire, c'est que quand on est dans la conscience de dire on a une mission à vivre, on est sur la Terre pour quelque chose, on a une mission en tant qu'humain à faire, et c'est pas de se déconnecter, au contraire, c'est de s'incarner davantage, ben c'est que oui, on le voit avec un œil différent. On le voit avec une acceptation. On le voit avec on se dit, OK, ce qui est là est là. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'humain, pour contribuer? Ben, c'est peut-être de bénir la terre, c'est peut-être de vous arrêter puis de dire j'envoie plein d'amour à partager. Je ne peux pas rien faire, moi. Mais oui, il y a des petits gestes au niveau environnemental. Par exemple, si on prend au niveau de l'environnement qu'on peut faire, mais au-delà de ça, c'est de bénir l'amour, c'est de bénir les gens, de bénir les dirigeants, c'est d'envoyer plein de lumière, plein de belles ondes positives pour les aider à faire les meilleurs choix. Si on parle au niveau des directions, au niveau des dirigeants planétaires. C'est des gens d'entourage que des fois vous êtes en résonance, puis ça shake un peu la patente. Puis, ben, c'est de bénir. La bénédiction a des grands pouvoirs. Puis là, je ne parle pas d'une histoire de religion, je ne suis pas à ça, mais ça l'aide à se détacher et ça l'aide à s'ancrer. Parce que le temps qu'on se détache et qu'on bénit, on envoie plein, on fait confiance aussi à cette partie-là, ben nous, on est capable de plus être dans le ici et maintenant pour accomplir ce qu'on a à faire. Parce qu'on a un rôle à jouer sur cette terre. Parce qu'en soi, on ne sera pas là. Fait que je ne sais pas si c'est un petit peu philosophique ou c'est sûr que c'est un sujet, l'ancrage, on peut le voir sur différents angles. Puis au niveau physique, ben oui, il y a la respiration qui favorise ça. Il y a des exercices, il y a l'alimentation, il y a augmenter notre ressenti. Mais c'est un tout, l'ancrage. Puis regardez juste les arbres. Euh, Si l'arbre n'aurait pas de bonnes racines, ben avec l'hiver qui s'en vient, avec les grands vents, on va avoir des grands vents. Tu sais, au mois de novembre, on a des super grands vents. Fait que, en changement de saison, ben, il ne pourrait pas résister. Il ne pourrait pas passer à travers. Puis, il y a une hydratation, il y a dans ses racines, il emmagasine de l'eau aussi, l'arbre. Mais c'est parce que il reconnaît ses besoins, il sait qu'il en a besoin de passer la période difficile, il le sait. Donc, comme là, il y a moins d'expansion,
les feuilles vont tomber, bien, durant ce temps-là, lui, les réserves retournent aux racines. Mais nous aussi, il y a du temps aussi à prendre soin de nous. Il y a du temps aussi à avoir davantage de nos besoins, comme la nature. Puis en même temps, on a émané nos couleurs. Puis comment faire si on n'a pas de belles racines pour émaner nos couleurs? C'est difficile, c'est très difficile. Regardez les belles couleurs des arbres présentement, là. C'est de toute beauté. Mais c'est parce qu'ils ont une bonne racine, ils ont un bon système de racinaire, ils ont un bon système de communication aussi au niveau souterrain. Puis c'est fascinant quand on commence à regarder ça, à en apprendre davantage. Puis on fait aussi le lien avec notre propre évolution. J'ai une personne en ligne. Je ne sais pas si vous aimeriez me laisser des petits commentaires, des petits likes, des petits cœurs avant que je termine. Si ça vous parle, ce que je vous dis, si vous aimeriez laisser des commentaires, puis moi, je vous invite toujours à partager mon message. Je vais revenir quand même au niveau de l'ancrage parce que c'est important. Puis je voulais aussi faire le lien avec ce que je présente parce que j'ai mon forfait, j'ai une démarche sur 8 mois qui s'appelle la fée flyée. C'est un forfait qui touche, qui touche 8 points au niveau de l'expansion. 8 modules pour prendre notre expansion. Puis on la voit, l'ancrage à travers ça. C'est le premier module qui fait aussi, on touche les 4 aspects en travers tout ça. Puis c'est relié au monde féerique. J'ai fait le lien avec le monde de la féerie. Mais plus qu'on est aussi ancré, ben, on a de la joie dans le cœur. Vous remarquerez, quand on se sent plus solide, on est moins inquiet pour le lendemain. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire en tant qu'humain? C'est d'émaner notre énergie, d'émaner notre lumière. Puis là, à ce moment-là, c'est là qu'on est plus dans la joie. Et la joie, c'est pas sauter sur les murs. La joie, c'est de savoir que tout est là pour nous en tout temps et tout le temps. Et donc, c'est en même temps, c'est une confiance qui se bâtit. Et en ce qui concerne la joie, j'ai un groupe. Écoutez, ça s'appelle le Cercle Fées de joie. C'est pas Filles de joie, c'est Fées de joie. C'est un groupe dans lequel, justement, on en parle la joie. Justement, aussi, j'enseigne sur le monde de la fée. Les messages aussi, elles nous emmènent. Pour ceux et celles qui aimeraient ça d'apprendre sur le monde de la fée, ben, c'est vraiment un groupe pour ça. Et puis aussi, ben, pour faire grandir cette joie-là. Moi, j'appelle ça la joie divine parce qu'elle est inspirée à ce moment-là, pas d'éléments extérieurs, mais elle est inspirée par une connexion plus grande que soi. C'est vraiment un groupe, une communauté, un cercle pour activer la joie, puis en même temps, un cercle d'échange. Puis c'est justement l'ancrage, c'est important pour toucher plus de joie, parce que on est en sécurité à ce moment-là. On est dans une sécurité, il y a plus de confiance. On est sécure, on a moins à se tracasser. Puis en même temps, ben là, on est plus dans la joie et la légèreté pour dire oh, ben matin, quel grand miracle qui va m'arriver dans ma vie, mes amis. Hein? C'est différent que quel genre de tuile qui va me tomber sur la tête aujourd'hui. C'est un peu ça. Fait que je vous laisse. Et puis, on va se revoir pour un prochain live parce que je n'ai pas terminé, moi, sur l'ancrage. J'ai encore des choses à vous partager. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Puis ça me fait plaisir d'y répondre. Puis je vous mets aussi le lien de mon forfait. Puis en même temps, ça commence en janvier, ma démarche. Pour ceux et celles qui aimeraient en savoir davantage, peut-être vous inscrire. La période d'inscription a commencé. Et puis, mon cercle fait de joie. C'est pas dispendieux, c'est 29 $ par mois pour y faire partie. Merci.